Aujourd'hui, je vais te révéler un secret pour améliorer ton tir de façon très simple en seulement quelques séances. Si t'es déjà très fort et que t'as déjà une grande réussite au tir, t'obtiendras sûrement pas les mêmes bénéfices que les autres, mais reste quand même jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner des conseils que tu pourras aussi intégrer à ton entraînement. Pour revenir à ce que j'ai dit au tout début, la clé pour avoir un tir efficace, c'est de pouvoir contrôler son regard. Et ça prend en compte plusieurs aspects que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Pour commencer, il y a pas mal d'études qui montrent que les joueurs professionnels ont un meilleur contrôle du regard que des joueurs de niveau novice ou intermédiaire, avec une meilleure précision au tir, que ce soit à 2 points, à 3 points ou au lancer franc. Ce meilleur contrôle, il est caractérisé par plusieurs aspects. Déjà un regard plutôt sur la cible, et ensuite des fixations oculaires qui vont être moins nombreuses, plus longues, plus efficientes et plus centrées dans l'espace. En gros, les très bons shooters, ils arrivent à mieux concentrer leur regard sur une cible sans être perturbés par le reste de l'environnement. Et ça même avec la présence d'un défenseur qui gêne le tir, en étant en état de fatigue ou encore dans les situations où il y a une haute pression liée au score. Du coup, il y a des études qui ont été réalisées et qui ont montré qu'il était possible pour des personnes de niveau débutant et intermédiaire d'augmenter leur efficacité au tir en seulement quelques semaines, juste en améliorant leur contrôle du regard. Et d'ailleurs, ça pourrait même être une meilleure méthode pour améliorer la précision au tir que d'utiliser des consignes plus traditionnelles en se concentrant sur l'action ou la position d'une ou de plusieurs parties du corps, mais ça c'est une autre discussion pour un autre jour. Après avoir expliqué tout ça, tu devrais maintenant te demander mais qu'est-ce qu'il faut regarder exactement? Qu'est-ce qu'il faut prendre comme cible visuelle? Si on s'intéresse aux études qui ont été réalisées sur le sujet, certainement qu'il faut regarder l'avant de l'arceau, d'autres qu'il faut regarder l'arrière, mais à chaque fois il faudrait se concentrer sur la partie qui est en face de soi. Donc avant de prendre un tir, si t'es pas dans l'axe du panier, regarde bien la partie avant ou arrière de l'arceau qui est directement en face de toi. Et essaie de trouver l'option entre les deux avec laquelle tu te sens le plus à l'aise et avec laquelle tu as la meilleure réussite. Le fait de concentrer ton regard sur une cible, ça va permettre à ton corps et à ton cerveau de s'organiser d'une façon plus optimale pour réaliser la tâche qui leur est demandée. Donc ici, marquer un panier. L'autre avantage, c'est que grâce à ça, en situation de compétition, tu peux avoir un plan simple à chaque fois que tu prends un tir. Et du coup, tu n'auras pas besoin de te soucier de la position de ta main, de ton coude, de ton poignet ou de n'importe quelle autre partie de ton corps. Pour terminer, je vais te donner deux conseils principaux que tu devrais intégrer à ton entraînement. Le premier, c'est que tu devrais essayer de regarder la partie de l'arceau que tu vises le plus tôt possible, en restant fixé longtemps dessus et en faisant de ton mieux pour toujours garder tes yeux sur la cible sans regarder ailleurs. Ensuite, à partir du moment où tu as une bonne réussite au tir et où tu as la sensation de vraiment bien contrôler ton regard, va falloir que tu t'entraînes dans des conditions que tu vas retrouver en compétition. Ça veut dire t'entraîner au tir avec la présence d'un défenseur, en étant en état de fatigue, dans des conditions où tu vas avoir de la pression liée au résultat et aussi dans des situations où tu vas avoir très peu de temps pour regarder le panier avant de tirer. Et dans toutes ces conditions, il faudra vraiment que tu te concentres pour essayer de contrôler tes yeux du mieux possible.